Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision, madame, monsieur, pour ce nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 le Zénith. Adolphe Moudiki, une vie dans l'ombre de Paul Biya. C'est dans ces termes que Jeune Afrique de cette semaine dresse le portrait du très puissant DG de la SNH depuis 25 ans déjà. Le journal en profite pour évoquer quelques anecdotes autour du grand agentique du pétrole au Cameroun. Il révèle le brouillard épais qui entoure les activités de la Société nationale des hydrocarbures, mais également, comme vous le savez, une entreprise pourvoyeuse de fonds hors budget de dépenses de l'État du Cameroun, mais également une entreprise qui est actionnaire dans plusieurs autres entreprises, une nébuleuse qui reste fermée et opaque, même au contrôle des parlementaires au Cameroun, la SNH. Il est temps qu'on s'interroge sur comment la SNH gagne l'argent au Cameroun, comment est dépensé l'argent de la SNH pour qu'on ait dans cette République enfin une rectitude de la gestion des fonds publics. Madame, Monsieur, on va installer comme chaque matin le panel pour ce jeudi 17 mai 2018. D'abord vous, Charles Amel, Monsieur Mbachou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Monsieur le chef de l'État, ça ne va pas au ministère des Finances. Il est temps qu'une enquête soit ouverte, une enquête remontant des années 2000 à 2018. Tous les anciens directeurs du budget, tous les ministres des Finances étant passés, lancez une enquête, ouvrez-la, vous allez vous rendre compte qu'environ 10 milliards de francs, 10 890 milliards de francs ont été ponctionnés par un réseau encore établi et présent dans l'ombre. Bonjour, Son Excellence. Meva Meboutou, Polycarpe Ababa et Simi Meunier, Alamine Ousmane Mé, Titi Pierre, mais également Félix-Antoine Samba, mais surtout désormais Louis-Paul Motazé. Non, il est exclu. Pourquoi? Il vient de prendre. Charles Amel Batchou, qu'on retrouve à 10h30 pour la chronique quotidienne de Monsieur Batchou. Et le décor est planté, hein, des révélations vous seront faites. Restez là, bougez surtout pas. Également sur le plateau ce matin, vous, Madame Zé, Flora Zé, bon, Mademoiselle si vous voulez. Non, bonjour. Madame, ça vous va? Oui, je suis une dame. C'est le féminisme. C'est le féminisme là. C'est du féminisme ça. Sont des dames. Vous savez que Bonjour, vous savez que madame c'est quand vous êtes mariée. Bonjour. Toutes les femmes sont des dames. Non. Non, maintenant je peux décliner. Vous commencez maintenant, je peux décliner. Bob nous dira de quoi il en retourne. Parce que vous semblez vouloir nous tourner en bourrique sur ce plateau. Alors, Florazé, comment allez-vous? Je vais très bien, merci Eric Fopoussi. Vous également, je suppose. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Et puis, lorsqu'il sera 11h07, nous allons revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile. Et puis, notamment, revivre un peu cette information liée à Camerco qui se dote d'un bombardier Q400 et ainsi Camerco veut donc multiplier ses dispositions aériennes vers d'autres cités capitales, notamment le Sénégal, d'autres pays comme le Togo, le Nigeria, Lagos et autres. Donc on essaiera donc de tourner autour de la question de la vie même au sein de cette entreprise aérienne Camerco aussi qui a coulé, on va le rappeler, depuis quelques semaines au cœur de quelques scandales. Voilà. Florazé, bien sûr, sur le plateau, c'est mieux hein, de ne pas l'habiller. J'aurais peut-être également pu vous appeler Altesse pour avoir une pensée pour ceux qui ont les yeux rivés en Angleterre avec le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Donc on pourrait évidemment l'évoquer. Sur ce plateau également ce matin, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je salue l'Église catholique du Cameroun, surtout le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Clédin.
il dit que l'Église catholique est prête à faire la médiation entre les sécessionnistes et le pouvoir en place. Qu'on ne nous dise plus qu'on va négocier avec qui. Et l'Église catholique est là pour aider le gouvernement et le peuple camerounais à aboutir à la paix, ou au moins à un cessez-le-feu entre nous Camerounais. Merci. Et l'Église catholique qui ne l'a pas dit avec autant de calme. Hein. Bon, l'Église catholique est sidérée voilà. par le fait que ses ouailles ne peuvent plus prier sereinement Dieu. Voilà. Et comme l'Église... Elle a même crié. Voilà, semble dire, doit protéger les pauvres, les opprimés, les laisser pour compte. Elle est sortie pour dire que non, cela ne se peut plus. Donc, il ne peut plus accepter cet état de choses. Le cri, parce que c'est un cri de détresse des évêques du Cameroun. Donc c'est le titre de la correspondance de la lettre signée hier de Monseigneur Samuel Klida, l'archevêque métropolitain de Douala, mais également le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Madame, Monsieur, le décor il est planté, hein, on va le dire tout de suite. Place à la première articulation de cette émission qui lance les échauffourées, pour parler un peu comme ceux qui traitent des informations de guerre. On pense aux guerres actuellement qui sévissent dans le monde. Avec vous, Tendance Cogne, la voyageuse, la brute. Tanda la Bonadi, bon. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui me regardent. Quelle entrée en matière. Oui, parce que je suis pressée de parler. C'est mon ami qui m'a appelé hier, Jordan Star, il a Bonadi, bon. Oui. Je sais que j'ai dit que si les gens ne peuvent pas me joindre, appelez-moi, écrivez-moi dans mon inbox. Sur Facebook, je vais vous répondre. Jordan Star m'a appelé hier, me raconte, me dit que viens toi-même voir avant d'aller dire. Et je vais commencer en posant les questions. Est-ce qu'il faut prévenir avant d'aller chez son fils? Point d'interrogation. Est-ce que une maman doit prévenir avant d'aller chez son fils? Est-ce qu'une belle-mère doit prévenir avant d'arriver chez vous? Là, je m'adresse aux femmes, fais mon bon. Avant d'arriver chez vous, point d'interrogation. Il y a une femme qui s'est rasée hier de ce côté de Bonadi, bon. Elle dit que c'est quelle magie. C'est quelle sale habitude ça. Qu'est-ce que ma belle-mère veut me montrer? Hier, elle est restée chez elle. La belle-mère a débarqué. Et la belle-mère, elle me dit que la belle-mère me débarqué comme ça, elle est sortie déjà. Donc la belle-mère venait gâter tout son programme. Elle restait le mois passé. La belle-mère était toujours là. Et qu'elle vient, elle n'appelle pas. Elle est restée avant, le mois passé. Elle était dans la maison. Les enfants jouaient dans la cour. Elle entend seulement grand-mère est venue. Grand-mère est venue. Elle guette par la fenêtre. Que voit-elle? Sa belle-mère. Elle a reçu la belle-mère sans problème. La belle-mère est rentrée. Hier encore, elle dit qu'elle partait rendre visite à sa petite soeur qui a accouché. Puisqu'elle avait déjà préparé tout. Qu'elle reste dedans, elle entend comment les enfants disent encore grand-mère est venue. Elle guette par la fenêtre, elle voit la belle-mère qui débarquait. C'est où elle appelait son mari au téléphone que chérie, dis-moi un peu sérieux, soyons sérieux là. Qu'est-ce qu'il y a que quand ta mère arrive ici à Douala, elle ne m'appelle jamais? C'est quelle surprise ça? Ce qui a fait en sorte qu'elle a piqué une crise hier, bon. Parler jusqu'à tout le quartier est sorti, c'est qu'elle a appelé son mari au téléphone pour dire que vraiment, je suis dépassée par le comportement de maman. À chaque fois qu'elle essaie de prévenir, jamais, est-ce que c'est normal ça? Son mari lui a répondu que si tu ne t'occupes pas de ma mère, tu te casses. Tu parles de qui? De ma mère ou qui? Non, répète un peu, voir. Ah, ma mère, hein? Ok. Je vais te dire que si tu ne reçois pas ma mère, tu me libères ou tu te casses. C'est où elle est devenue folle. Elle dit que c'est un manque de respect total. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne pouvait pas entendre de ne pas venir dire. Donc, chère dame, dites ce qui vient du fond. Donc, chacun doit dire ce qui vient du fond de son cœur. Une belle-mère qui débarque sans prévenir. Est-ce que vous allez la chasser? Ou faire les scandales? Ou vous comportez mal pour qu'elle libère? Pour qu'elle rentre vite? J'en ai terminé, Eric, et vous avez la parole. Alors, avant tout propos de ma part sur le sujet, j'aimerais faire une précision sur ce plateau entre deux personnes qui aiment se détester. Voilà,
pour qu'on se comprenne très bien. Parce que voilà le genre de sujet qui oppose de manière frontale le plus souvent Florazé et Charles Hamel. Donc vraiment, vraiment qu'on soit, qu'on soit dans l'ordre. Vraiment, je vous en supplie. Non. Voilà. Florazé, c'est bon, c'est bon. Non, mais on peut y aller. Charles Hamel, c'est bon. Parce que c'est un champ de bataille qui va se mettre en place dans un court instant. Alors, si c'est bon pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une géniale bande d'annonces de l'émission qui passe le plus souvent sur Equinox, où notre père sur le plateau, Bengan, dit souvent « Je m'en fous des belles-mères ». Non, mais c'est... Non. Oui. C'est une reprise c'est une reprise, laissez-moi expliquer, c'est une reprise d'une chanson, je ne sais pas si elle est célèbre ou pas, mais elle est restée dans l'imaginaire populaire des gens. Et Bob Bengan, en faisant cette référence à ce petit bout de phrase de la chanson, expliquait une déflagration sociale et de ces femmes qui vont en mariage et s'en foutent justement de leur belle-mère, tuant ainsi toute possibilité de vie commune paisible entre les deux et de cohabitation et de rapport clair. Alors, on a visiblement sur cette histoire une femme qu'on pourrait qualifier de je m'en fous des belles-mères, Florazé. Non, je suis totalement... Je suis pas d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Parce que c'est pas la femme qui va en mariage qui, elle, tout de suite veut le conflit. Vous savez, par rapport à l'histoire du jour, je dis c'est très clair et logique. Ça fait partie des règles bienséance. Avant d'arriver chez quelqu'un, vous prévenez, vous appelez. Soit une heure. Chez votre fils. Je dis avant d'arriver. Chez votre fils. Je dis avant d'arriver chez quelqu'un, que ce soit une heure avant ou un mois avant ou bien 2 semaines et tout, il faut appeler pour prévenir. N'arrive pas chez les gens d'improviste. Que vous soyez ma mère, que vous soyez le père, ma belle-mère, ma soeur, mon frère et tout, ça fait partie des règles de bienséance. Donc là, la maman a fauté. La femme aussi a fauté parce que, voilà, quand elle appelle, quand je me fais l'histoire du jour, elle appelle le mari, elle dit, vraiment, qu'est-ce que ta mère me veut et tout. Donc, elle aurait pu passer aussi par une autre forme de politesse, c'est-à-dire dire à monsieur, maman est là, on fait comment et tout, etc. Peut-être que le monsieur allait mieux comprendre. Mais je viens pour dire que la maman, c'est-à-dire la belle-mère a fauté. Parce que il faut les valeurs que ce sont eux qui nous inculquent certaines valeurs, c'est-à-dire ces personnes qui voient plus loin que nous, c'est-à-dire les personnes d'un certain âge, d'une certaine génération. Donc moi, on m'a inculqué ces valeurs. Je ne trouve pas en ça, je ne trouve en rien de négatif, de mauvais, mais non, il faut prévenir parce que dans l'histoire, on a justement une femme qui justement partait rendre visite à etc. et tout. Donc la maman allait même arriver à la maison et trouver que la porte est fermée. Ça encore, c'est désagréable. Donc, il faut prévenir. C'est simple. Et je crois même que, même si on me relate l'histoire il y a 50 ans, je crois que c'était pareil. Il y avait quand même des signes qui ne trompent pas. On prévient pour mieux se préparer. On prépare la chambre d'hôte, on prépare de manière qui se travaille et tout. Okay. Ça n'a rien à voir. Je dis, mais ce matin, ça n'a rien à voir avec je veux dire la crise, hein, la circonstance économique et tout. Non. Qu'on soit d'un certain seuil ou pas, c'est important d'avoir ces règles de bienséance. D'accord, voilà. Bon, Bengan, est-ce que dans l'histoire qui nous réunit ce matin, il est question de règles de bienséance? Mais les règles de bienséance, qui doit les appliquer? D'accord. C'est là le problème. Justement, nous avons un proverbe africain qui dit « Les épaules ne dépassent jamais la tête ». Et les filles, nos filles ont inversé la situation. On dit je. Le jeu, c'est qui? C'est pour faire quoi? Quand vous allez en mariage chez quelqu'un, dans notre société traditionnelle africaine, vous allez hériter de la cuisine de votre belle-mère. Mais on n'intègre pas cela. Par le fait justement qu'on ne l'intègre pas, ça apporte des conflits de ce genre. Moi, chez moi, quand je vais chez moi, bon, voilà, chez vous, c'est où? Le chez vous, que vous dites là, de votre mari, c'est votre belle-mère qui l'a construit. Et c'est elle, c'est sa cuisine que vous allez hériter. Dès lors qu'on enlève ce postulat-là, tout devient, comme disait Tendance, oui, que chacun me donne son point de vue. Il n'y a pas de point de vue particulier à donner.
il y a que la société est organisée d'une certaine manière en fonction, j'allais dire, des nationalités africaines. Et c'est ça qu'on épouse, ce n'est pas chacun qui organise sa maison comme il veut. Déjà là, c'est ce qu'on appelle prévenir. Effectivement, maman était là, dernièrement, elle est revenue. Ça veut dire que pour sa belle-fille, elle n'aurait même pas dû appeler son mari. Elle aurait pu se dire sûrement que maman a un problème qu'elle ne dit pas. Elle était là récemment, elle vient d'arriver. Je dois apporter assistance. Sûrement que se passe-t-il? Peut-être même que c'est pas, ça doit être entre ses enfants. Ça doit être, et peut-être que chez elle, que sa belle-mère trouve une certaine quiétude. Elle ne sait pas. Donc voilà le genre de situation où quand elle est arrivée hier, elle est repartie, 4 jours après, elle revient. Au lieu d'être curieuse et de dire, mais sûrement qu'il doit voir, ça viendra d'où? On ne pose pas de problème, on commence à mettre, comme elle dit souvent, j'ai mes 5,50, personne n'entre là. J'ai mes 5,50, hein, quand voilà. D'accord. Cher Lamel, Monsieur Mbachou, c'est à vous que je passe la parole tout de suite. Et ma question, elle est très simple, hein, parce qu'il faut bien qu'on sache. Alors, pour cette fille, puisque pour cette femme qui a du mal à comprendre que sa belle-mère vient lui rendre visite sans la prévenir au préalable, que dites-vous? Je dis tout simplement que cette fille, non, cette femme n'était pas préparée au mariage. Pourquoi? Lorsque la femme, la jeune fille va en mariage, il y a 4 étapes d'initiation précises. La première étape, c'est la connaissance de la fille. On apprend à la fille à se connaître. Sache que tu saignes, sache qu'à telle période, tu vas être prête à faire l'enfant. On lui apprend à calculer un ensemble de choses. On lui apprend l'art de la séduction, comment séduire son mari. On lui apprend des attitudes. Ça, c'était dans l'Afrique traditionnelle. Lorsque ton mari parle, pour démontrer à ton mari que tu as compris, peut-être sans parler, même si tu boudes, voici les attitudes, voici. Et le reste, elle apprenait en vivant cela, entre la relation entre sa mère et son père. Lorsque le père élevait la voix, elle observait l'attitude de sa maman. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on enseignait à la fille, avant que la fille n'aille en mariage, Eric Fopoussi Négou, la fille devait passer un temps de probation chez sa belle-mère. Ce temps de probation, c'était pourquoi? Apprendre à connaître l'homme avec qui elle allait vivre. Tu vois, ton mari que tu vas prendre là, il est capricieux. Hein? Voilà les repas, il est mangé ça. Si tu lui prépares ça, même s'il est fâché, quand il boude, voilà comment je faisais. La belle-mère vous prépare à vivre avec son fils. La belle-mère vous enseigne, vraiment, c'est quelqu'un de très complet. Les histoires de gaz là, il n'est pas lui dedans. Il aime les trucs faits au bois de feu. Il aime bien quand ses habits sont repassés. En plus de la connaissance que la jeune fille avait. Le troisième point, la place du ventre et du bas-ventre. Sache que mon fils que tu vois là, quand il est né, je l'ai accouché, c'était quelqu'un, il était vraiment viril. Hein? Mon fils est très viril. Mon fils que tu vois, on dit à la fille, sois toujours prédisposé pour ton mari. C'est la belle-mère qui favorise ou qui favorisait le lien entre le mari et la fille. Une fois que la fille rentre dans le mariage, elle connaît qui est l'homme qu'elle a épousé. Elle connaît l'homme dans les détails parce que sa belle-mère l'a préparé. Alors aujourd'hui, voit une fille, une femme qui, lorsqu'elle est rentrée, décide de ne plus voir sa belle-mère, décide de ne plus recevoir sa belle-mère, décide qu'on doit l'appeler avant de venir. Ça suppose qu'elle n'a pas épousé sa nouvelle famille. Ça suppose qu'il y a un frein. Parce que vous avez des belles-mères, vous avez des mamans qui, lorsqu'elles rêvent mal la nuit, lorsque l'intuition, comme on en parlait l'autre jour, une intuition d'un danger, elle veut courir, elle veut être prête, comme la mère pour couver ses poussins. Elle peut être même de passage, qu'elle est venue faire ses achats dans la ville de Douala, parce qu'au village, elle est commerçante. Elle est de passage,
Elle s'arrête juste pour dire bonjour. Et parce que je doute fort qu'il soit le seul enfant. Elle peut être juste de passage. Il faudrait toujours que la femme voit mal. Ça suppose que c'est une femme qui a des difficultés d'insertion dans cette belle famille. Par conséquent, elle devait tout simplement rompre les liens et prendre sa route. Ouais. C'est trop facile, ça. Tendance va également dire sur l'attitude de la femme qui demande à sa belle-mère de l'appeler avant de venir à la maison. Hey, Eric, on appelle ça le Kingo Meteochom. Je ne sais pas comment on peut traduire en français. Le Kingo Meteochom. Jusqu'à j'entends aujourd'hui que mon fils Joël Flora, que tu connais là, je l'appelle avant d'arriver chez lui. C'est qu'on a organisé mon deuil jusqu'à faire les obsèques. Pourquoi attends. Comment oui. Tu étais où quand je payais l'école à mon fils? Tu étais là. C'est ce genre de propos Tu qu'il étais là. ne faut pas voir. Non, Flora, regarde. La belle-mère est comme ta propre mère. Si c'était elle, sa propre mère, elle allait faire comment? Moi, appeler pour arriver chez mon fils. Non, mais je me suis exprimée. Moi, appeler pour arriver chez mon fils, mais 9 mois de grossesse. Yeah. Je vais aller lancer la poule de ce village. Peu bonbon. Je vais aller arrêter le nom de ça. Mon enfant, j'appelle pour... Maman, calme tes élans. Je t'ai dit hier de calmer tes élans. Tu as dit que tu ne pouvais pas calmer parce que tu es très fâché, que tu as comme l'impression que ton mari ne t'aime plus. Il t'aime. Et même très bien. Sois heureuse comme ta belle-mère prend le temps de venir chez toi. Il y a les belles-mères que tu t'es mariée, elle ne sait même pas où tu vis. Elle ne peut même pas savoir. Je veux mettre avec ma belle-mère, ma tête me dit, ça ne me dérange pas. Je fais même qu'elle devienne mon amie, ma mère, ma conseillère. Le jour que j'ai les problèmes, c'est elle qui arrange. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller isoler ma belle-mère pour que demain ou après-demain, qu'on dise que c'était sa propre mère, elle allait faire comment. Parce qu'une comme moi là, Joël, j'ai mon fils, Seigneur, je vais commencer par un bon là, on est bien que devant tous les matins, tu vas me vomir ça. Parce qu'il y a des moments où je porte la vie. De chantage. Non, ce n'est pas que c'est le chantage. Il faut laisser les enfants aller, laisser. Moi que tu vois, il y a des moments où je m'habille comme ça. Oui. Je n'ai même pas un don. Je n'ai même pas le cas d'un camion dans la voiture. Mais il faut que mon enfant parte à l'école. Il doit faire le petit déjeuner le matin. Il doit être à la mode comme ses amis, à une condition qu'il me ramène la bonne note. Quand il sait qu'il a 18 en maths, je sais que B, voici ton œil B par semaine. Le jour qu'il a 10 en maths, il n'y a pas que je donne la reine de baigner en semaine. Je souffre comme ça pour que demain, pour arriver chez lui, je demande, je passe par une secrétaire. Hein? Donc, pour voir mon fils, pas d'abord voir la secrétaire. Non, en principe, c'est ce que tu la devrais, secrétaire dit que faire. le boss a dit qu'il ne te reçoit pas. C'est qu'il va pleuvoir. C'est qu'il va pleuvoir sur toi et moi. Je vais te secouer ma tête. Je vais arriver et dire que mon fils, pas que ça me 9 mois de grossesse. C'est tout moi ta mère, si papa. Regarde-moi dans les yeux. Si tu étais tobasisé, tu me dis on parle laver ça vite sur toi. On parle laver ça à temps. Parce que les autres enfants ici, qu'on tobasise, bon. Naturel. Quand la mère arrive, il faut qu'elle appelle. Et oui, mon bébé, je voulais te dire que je viens à Douala. Je serai là. C'est ce qu'il faut faire, tendance. Oui. Mieux tu viens, mieux je viens, ne te trouve pas. Mieux je viens, ne te trouve pas, rentre. Je saurais que je suis venue avant de te trouver. Très bien. Et tant à la maison, si je ne te trouve pas, je ne vais pas appeler même. Vous dites que ma belle-fille, tu es où? Que tu es où? Je suis là. Merci beaucoup, Florazé. Le débat est terminé. Chacun a son temps de parole. Voilà, c'est clair. Maintenant, place au message. Oui. Alors, quelques petites réactions ce matin. Et si c'était la mère de la femme qui faisait ses va-et-vient? Voilà. Le problème se pose comme si c'est la mère du mari qui est arrivée, Tixon, depuis Bafoussam. Dans un autre cas, est-ce que cette femme demande aussi à sa propre mère d'appeler? Alors que ce soit ma mère, mon père, ma belle-mère et tout le reste, il est judicieux de prévenir. Autre réaction, le problème se pose... Non, j'ai déjà lu ce message. La belle-mère n'a pas besoin d'appeler sa belle-fille, c'est la maison de son fils. Nina qui réagit. Dans un autre cas, est-ce que cette femme demande aussi à sa propre mère d'appeler avant de venir chez elle? Bonjour, pour ma part, il n'y a même pas de débat à ce sujet. La belle-mère qui s'incruste à l'improviste à tort sur tous les points. Virgule et point final. Autre... il y en a tellement. Autre réaction ce matin, la belle-mère n'a pas le droit d'appeler pour arriver chez son fils. Je crois que les avis sont... autre réaction ce matin, et si la belle-mère trouvait que son fils et sa belle-fille étaient en voyage,
il y a des téléphones, cette maman pouvait prévenir. Autre réaction ce matin, encore, mon téléspectateur de ne pas appeler. Autre réaction ce matin, par rapport à l'histoire du jour. Alors, pour ma part, voilà. Et si la belle-mère trouvait son fils et sa belle-fille indisponibles, je crois que la belle-mère devrait appeler avant d'arriver chez son fils. Nous devons faire attention si la fille s'est mariée et est toujours en conflit avec sa belle-mère. C'est donc pourquoi on arrive à ce type de réaction. Un dernier message, avant qu'on... Mon testat de ne pas appeler. C'est clair que la tendance est claire et on le voit très bien parce que même pour des considérations de vivre ensemble, puisque le terme est très à la mode cette semaine, on pourrait faire taire quelques dissensions liées à des futilités comme celle que met en avant cette femme de prévenir avant de venir. C'est ce que mes copines vont dire. Prévenir avant de venir. Donc, jusqu'à si ma copine me trouve en train d'appeler la femme de mon fils pour que je serai à Douala, Béa. Elle va croire que c'est la femme là qui me commande. D'accord. Je vois dans quel état, je vois comment mon fils ne vit pas bien à cause d'elle. Ok, Florazé, un dernier message, je vous en Un dernier message. Impossible d'appeler avant d'arriver chez mon fils. Si sa femme ne veut pas qu'elle nous libère, mon fils et moi. Voilà, je crois que j'ai... Vous voyez, avec les... Bon, je suis un peu embêtée avec les jeux, mon fils, moi et tout. C'est votre mari aussi. Quand vous dites mon mari, c'est mon mari, mais attends, mais il faut faire très attention, il faut pousser. C'est-à-dire le mon, c'est mon fils, c'est ma maison, je fais ce que je veux, c'est mon. Je crois que vraiment, je ne dis pas, c'est pas parce que vous dites que votre belle-mère devrait appeler même votre propre mère aussi ça, que vous êtes méchant, que vous n'aimez pas votre belle-mère. Mais non, Eric Fopoussi. Non, le seul fait de mettre ces restrictions, ça veut dire que vous êtes méchant. Non, Bombok, ce n'est pas de la méchanceté. C'est pareil justement avec le fossé que nous mettons par exemple avec nous, avec les voisins et pourquoi pas certaines inscriptions de nos amitiés. On trouve que vous êtes méchant parce que vous ne faites pas ci, faites pas ça. Non, c'est pas la même chose. Mais je dis que oui, Bombok, parce que dans ce cas, on a une belle-mère qui, elle se dit qu'elle peut tout faire parce que c'est son fils. Elle l'a élevé et tout, mais elle doit comprendre également que son fils a déjà fait. C'est déjà une autre vie. Non, cette belle-mère doit comprendre que son fils est déjà mature. Non, et qu'il vit déjà une autre vie. C'est pas des débats. Elle doit laisser du laisse. Ça, la mère a énoncé quelques orientations. Ce ne sont pas les débats philosophiques. Vous venez d'habiter un quartier, prenons même vos quartiers de Tanga Nord ou de Sanga Sud. Vous êtes à Tanga Sud, des Blancs. Quand vous arrivez, c'est précisément parce que l'Occident a raté le coche qu'ils ont institué ce qu'ils appellent journée des voisins. Précisément parce que chez nous, on confiait les enfants aux voisins. On apprenait à se connaître. C'est ça la connaissance. Vous n'apprenez pas à vous connaître. Et ça ajoute donc les discussions. D'accord. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. On va tout de suite et maintenant, madame, monsieur, avancer dans ce programme pour aller retrouver monsieur Mbachou Charlamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la distraction des fonds au Cameroun. C'est un peu trop. C'est plus que trop. C'en est assez. Nos oreilles ont marre d'entendre chaque jour des sommes faramineuses détournées par des bribes de Camerounais. Ils sont peu à manger, mais nombreux sont ceux qui souffrent. Que se passe-t-il dans ce pays? Pourquoi est-ce que l'opération épervier ne fait-il plus peur aux voleurs, aux pilleurs et aux détourneurs dans ce pays? Comment comprendre que les Camerounais ne cessent de découvrir au jour le jour de gros scandales financiers commis par des fonctionnaires dans ce pays?
Monsieur le chef de l'État, il faut arrêter la saignée parce que ça commence autour de vous. Ça se prolonge plus loin et ça va désormais de mal en pire. Qu'est-ce qui puisse expliquer cette pathologie? La qualité de rémunération ou alors l'appartenance à des réseaux bien huilés. Comment comprendre qu'à ce jour, tous les secteurs de la vie publique camerounaise soient concernés désormais par le fléau détournement de fonds? Comment comprendre le fait que la fonction publique soit devenue le creuset de la corruption et des détournements de fonds publics où les fonctionnaires, à travers des stratagèmes savamment huilés, sont passés maîtres dans la spoliation de la fortune de l'État? Comment comprendre que le personnel de l'État au Cameroun soit devenu extrêmement riche, plus riche que l'État lui-même? Oui, rappelons-nous de l'affaire de Félix-Antoine Samba, ancien directeur du budget. L'émir du cacao, avait-on dit, qui allait construire un château à plus de milliards. Comment comprendre que 78% des utilisateurs des services publics aient payé un pot de vin durant les 12 derniers mois à un fonctionnaire de l'État? Comment comprendre le fait que le Cameroun soit le deuxième pays d'Afrique pour ce qui est du versement de pots de vin à un service public? Qu'est-ce qui peut expliquer ce trop-plein de présidents de commissions de passation de marché, de contrôleurs financiers et agences comptables dans tous les ministères, les organismes publics, parapublics, et tout cela nommé par le Premier ministre? À qui profitent les dividendes? Quelle est l'identité des fournisseurs? Procédons au rappel des faits. Fin 2017, plus de 700 personnels de l'État sont accusés de détournement de plus d'1 milliard de francs CFA. Ministère des Finances. 9 personnes accusées de détournement présumé de 750 millions de francs CFA dans 4 postes de péage. Janvier 2018, le directeur général de l'ECAM est accusé de détournement de plusieurs millions de francs CFA. La preuve, consultez les derniers mémorandums des employés de l'ECAM, vous comprendrez de quoi on parle. Janvier 2018, 4 responsables de la direction des impôts sont lourdement sanctionnés pour détournement de fonds publics. 26 février 2018, accusé d'avoir détourné 12 milliards de francs CFA, Jérémy Amoni Ouaifi, endossé l'ancien directeur du McGénie et cope de la prison à vie. Plus de 25 milliards de francs CFA, présumés détournés en coaction et complicité, ont été versés par le personnel du ministère des Finances qui ont été déférés à la prison centrale de Kondengi. Nous étions là le 23 février 2018. Après le volet 2 qui consacrait 50 milliards de francs CFA détournés à la BICEC. Dès mars 2018, 137 agents du ministère camerounais des Finances sont sanctionnés pour distraction des recettes et production de fausses quittances, corruption, détournement de deniers publics, non-respect de l'obligation de réserve et inertie dans le traitement des dossiers. 22 mars 2018, arrestation de l'ancien ministre Basil Atanganakuna et finalement Basil Atanganakuna au Nigeria, Louis-Max Aïna Ouandja, Bruno Bekolo Ebe pour des détournements de milliards de francs CFA. 3 avril 2018, l'intendant du lycée bilingue de Sanchou distrait près de 10 millions de francs CFA. 30 avril 2018, l'affaire Mida a fait le chou gras de la presse sans jamais livrer le nom des responsables. Plus de 9 milliards de francs CFA disparus. 3 mai 2018, 6 responsables du ministère des Finances sont interpellés pour le détournement présumé de 13 milliards de francs CFA. Parcourez la liste des potentiels impréviables pour comprendre alors de quoi est-ce que je parle. De novembre 2017 en mai 2018, distraction de 10 milliards de francs CFA toujours au ministère des Finances. Que de distractions alors qu'il existe plusieurs institutions pour combattre quoi, pardon, les détournements de fonds. La NIF, Tribunal criminel spécial, la CONAC et j'en passe. Je m'interroge et je vous interroge. Et surtout le très célèbre compte Suppé. Et donc le contrôle supérieur de l'État, on comprend tout de suite que tout cela
est menée à travers une maxime qu'on reprend souvent sur ce plateau sous l'instigation de Boro Bengan lorsqu'il dit qu'on a hérité de la colonisation française deux choses. D'abord la corruption, même si après il ajoute la répression, mais d'abord la corruption, davantage la corruption et encore la corruption, toujours la corruption. Et c'est l'argent de l'État qui est ainsi gaspillé. Tout à l'heure, quand je lançais l'émission, lorsqu'on introduisait le programme ce matin, on parlait de cette question de la gestion de l'argent de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, avec l'opacité qu'il y a autour de cette entreprise et de la gestion qui est faite de cette entreprise, de l'argent qui coule là-bas et de comment l'argent est déployé pour l'État du Cameroun. Donc voilà des faits qui nous permettent ce matin de revenir sur cette question qui, au final, on va le dire, semble nous vouloir nous étrangler parce que lorsqu'on met en perspective l'idée selon laquelle l'État du Cameroun actuellement est en train de quémander 95 milliards de francs CFA au FMI et qu'on regarde tout l'argent public qui est gaspillé et dilapidé, qui est détourné par des sang-froids nillois, on se dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, Bengan, quel décor on peut planter avant de rentrer dans le débat ce matin sur cette question des détournements et distraction des fonds publics? Non, mais le décor, le chef de l'État actuel l'a planté lui-même. Oui. Il a dit qu'il a installé l'impunité. Il ne punit pas les gens. Il a dit qu'il a le goulot de tremblement. Et c'est lui qui disait que les gens vont rendre gorge. C'est lui-même qui a planté le décor. Mais sauf qu'on est arrivé, il nous a amené, parce qu'il ne faut pas dire on est arrivé, c'est comme si on était. Il nous a amené à une situation telle que les Japonais vous disent, nous voulons vous aider à construire les écoles primaires, même comme vous les avez abandonnées. Mais nous ne vous donnons pas de l'argent, nous vous donnons des bâtiments. Nous sommes arrivés à un niveau où les Italiens vous disent on veut vous donner 200 millions, donc c'est même moins de milliards dont vous pensez. On nous donne 200 millions, un don d'ordinateur. Comment un gouvernement vient nous donner un don d'ordinateur de l'ordre de 200 millions? Avec deux, vous êtes plus que des mendiants. Le chef de l'État nous a amené à une situation où pour faire les bornes fontaines dans nos villages, c'est l'Union européenne qui doit venir les faire. Pour construire les palais de justice de Ndokoti, de Bonabé, de Kounou, c'est l'Union européenne qui doit. Et on va quémander l'argent. Vous voyez? Donc, et pendant avec ce un temps, décor planté, comme vous le dites, qui montre bien une mendicité de l'État ou du gouvernement camerounais via les projets qui sont censés être des projets relevant de son cahier de charges normal, celui que le peuple lui a confié en termes de mandat. Alors, comment donc expliquer que ces détournements puissent prospérer autant malgré tous les mécanismes mis en place? On parle des réseaux tapis dans l'ombre qui naviguent. Peut-on avoir une idée des forces et des enjeux qui s'entrechoquent dans l'ombre, qu'on ne voit pas surtout, mais qui tirent les ficelles? Oui, parce que c'est entretenu par la présidence de la République et son chef. C'est pour cela que certains vous diront, non, c'est son entourage, non, c'est lui-même. Mais dit comme ça, mais dit comme ça, on a l'impression que c'est pas assez clair. On veut comprendre comment ça se joue, puisqu'il n'y a aucun document légal officiel qui nous montre que... Voilà, non, il y en a pourtant. Oui. Il y en a. D'abord, le discours que Aïdjo tient à Bafoussam le 12 février 1980, dans le congrès dit de la maîtrise, il dénonce les détournements des deniers publics qu'ils sont en train de mener. Et pourquoi je le dis? Monsieur Jean Assoumou, vous avez parlé de directeur général, non, on n'est pas directeur, on a changé de statut depuis Jean Assoumou à la SNH. Oui. Administrateur, directeur général, c'est-à-dire que siège au conseil d'administration. Voilà. Donc, il nous avait dit quoi? À son période, dit l'argent du pétrole doit être hors budget. Et pour expliquer le phénomène du pétrole, c'est compliqué pour le peuple camerounais. Le chef de l'État seul peut comprendre quelque chose sur le pétrole. Comme ça que ça a commencé à élaborer. Et ça allait encore un peu plus. Lorsqu'on veut, le chef de l'État veut acheter un avion.
On dit que la SNH doit donner de l'argent parce que vous dites que c'est pas, voilà. Le président du conseil d'administration de l'entreprise dit non. Il s'appelle Marafa, dit non, nous n'avons pas d'argent. Il faudrait, l'État va engager une lettre commande, on lui dit non. Le ministre des Finances prend l'argent de la SNH, 35 milliards, il dit. Quand il vient devant le tribunal, on lui dit, qui vous a autorisé à prendre l'argent? Il dit, au président du tribunal, je ne vous dis pas. Ça, c'est mes fameux Boutou. Non, voilà, c'est mes fameux Boutou, merci. Le président se lit, il le regarde, il pose la question, il dit, mais je vous ai dit, je ne vais rien vous dire, monsieur le juge. Il le dit, on le laisse. On le laisse pratiquement. Donc, et bien avant, un ministre de la fonction publique de la réforme administrative, lui aussi n'est pas encore mort, Garga Manadi. Il a dit, je vais chasser les baleines. Donc les baleines, vous connaissez l'histoire de la baleine, qui bouffe les petits poissons, du moins les poissons qui sont moins costauds que lui. La première baleine à pêcher, c'était le couple présidentiel, s'il te plaît. Et le couple présidentiel, à un moment, on arrête la chasse aux baleines. On fait tromper le peuple à un moment, et on revient avec ce que vous dites épervier, pour vous dire quoi? Pour vous dire, mais tuez-vous là-bas, laissez le ciel tranquille. Donc, la manœuvre s'est tellement montée, comme nous avons l'habitude de dire, la coopération française a mis nos pays dans une situation telle que nous sécrétons la corruption pour les enrichir. Et puisque nous sommes là pour perpétuer le comptoir colonial, nous nous disons, bon, comme le maître est là-bas au bord de la Seine, moi qui suis ici dans le bord de Fundi, bon, je prends un peu, je lui donne le reste. Je prends un peu, je lui donne le reste. Et les gens qui vous observent, eux aussi me disent, mais attendez, comme le boss prend là, moi aussi, est-ce que je ne peux pas? Voilà comment, quand on vous dit que le système sécrète la corruption et les détournements des deniers publics, on va faire comme si JPS 1 n'a pas donné, Antilope hier n'a pas donné, si JPS 2, il y a plein d'informaticiens, il y a plein de choses qui savent. Donc c'est ce système secret de la corruption qui est entretenu par le chef de l'État lui-même. Bon, maintenant on va comprendre les réseaux qui sont derrière. Parce que quand vous parlez du président, on voit la face d'un homme qui a forcément derrière lui des soutiens qui fondent son pouvoir au final et qui montrent bien que s'il est là, c'est qu'il y a des gens qui le soutiennent. Non, il a verrouillé le système par le fait que l'institution comme la CONAC, il ne lui donne pas la possibilité de porter plainte. On lui remet le rapport. L'institution comme l'agence d'investigation financière n'a pas la possibilité de porter plainte. Il sait seulement que Mbombo Mbenga a un compte à Monaco qui est temps, il a un compte aux îles Caïmans qui est temps, il a acheté une villa à Palm Beach aux États-Unis, c'est le montant, c'est temps, et son compte, son fils qui est au Massachusetts Institute for Technology, qui a 18 ans, il a un compte de tant nombre de milliards. Bon, la NIF lui donne. C'est à lui seul il regarde. Donc quand il regarde, vous pensez qu'il laisse pourquoi? Pourquoi n'engage-t-il pas la possibilité d'abord à ces institutions d'ester en justice et de régler le compte? Ce n'est pas Hollande qui est venu arrêter Cahuzac. Lui, il avait nommé ministre. C'est justement les institutions françaises disent, mais monsieur Cahuzac, on a dit dans la presse que Mediapart venait nous dire. Et Hollande lui-même était surpris qu'on arrête Cahuzac. Alors, cher Lamel, on est là comme dans un film hollywoodien où on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se trame derrière et que le système est tellement puissant que lorsque le système a décidé de vous lâcher, il vous lâche. Alors, mais qui sont ceux qui sont justement derrière le rideau, qu'on ne voit pas? On voit des acteurs se donner un spectacle sur la scène publique au Cameroun, mais on les voit disparaître, on les voit se changer à un moment donné, on les voit même souvent mourir sur la scène publique, mais on se dit, mais qui derrière un réseau savamment tapis dont la courroie part des différents départements ministériels, comme l'a dit Mbombo, vers la présidence de la République. Il faut se le dire. Il faut se le dire. N'ayons pas peur d'employer les mots. Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Nous avons vu des individus qui, dans l'affaire des 6 interpellés, parmi lesquels Emmanuel Lebou, se sont fait prendre. Mais à la dernière minute, un
fil, un seul coup de fil, venu on ne sait où, a demandé qu'on fasse ce soir le dossier de X, mais qu'on s'occupe du dossier de Y. Dans celui du fils d'un ministre en fonction. Pempere Mefiro. D'accord. Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi-Negou, que l'histoire est grave. Y a-t-il une république pour les protéger? Y a-t-il une république pour les coupables? La preuve, on a vu, le dernier moment, le moment où on a attrapé à Tanganakuna, il a dit, si rien n'est fait, je livre les noms. Je livre les noms parce que le réseau est grand. Le réseau est bien à des bras bien longs. Comment vous allez m'expliquer qu'on a lancé le comptage physique? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, le chef de l'État a prescrit le comptage physique. Oui. Tous ceux qui étaient malades aux États-Unis, tous ceux qui étaient malades en France, qui avaient fait des évacuations sanitaires, sont subitement devenus des personnes, ont subitement recouvert la guérison et sont rentrés se faire enregistrer au Cameroun. Expliquez-moi. Après s'être fait enregistrer, ils ont repris les avions pour rentrer, s'ils le retrouvaient, étrangement leur lit de malade. Comment comprendre que ceux qui ont disparu, qui ne s'étaient plus présentés depuis des années, ont subitement réapparu, se sont fait enregistrer et ont disparu? Vous parlez de quel comptage physique donc finalement? C'était sur la base de quoi que portait ce comptage physique? Il faut se poser toutes les questions. Comment comprenez-vous que dans un système comme celui du Cameroun, on sous-traite les services informatiques? Donc il n'y a pas d'informaticien. On sous-traite les services informatiques, l'État sous-traite les services dans un département ministériel. Même Internet, même les sites Internet ne parviennent pas à être mis à jour. C'est tout cela. Vous ne devez pas être informé de ce qui se passe quand ça se passe. Regardez des derniers de 2000 à 2018. Tous ceux qui sont passés à la gestion du budget, regardez, du budget de l'État du Cameroun. Regardez les distractions. Regardez, plus on part de 2000 à 2001, 2001 à 2011, 2011 à 2017, vous allez vous rendre compte que le fossé comment on appelle de personnel fictif, le fossé ne cesse de s'agrandir. Prenez de 2000 à 2018, vous allez vous rendre compte que le fossé ne cesse de s'agrandir. Celui qui arrive infiltre sa part, bouffe, on l'enlève, l'autre qui arrive dit non, ça c'est petit, il ajoute, l'autre qui arrive, ah non, mais ça c'est petit, il ajoute, on se retrouve avec un personnel véritablement bien gonflé. Ça nourrit qui? Tous ceux qui ont démontré à tous ceux qui sont proches que, gars, tu peux te faire du beurre, gars, tu peux te faire du blé, gars, tu peux faire ci, gars, tu peux faire ça. Tous ces réseaux sont tapis. Comment faire pour ne pas être pris? Comment se protéger? Et bien évidemment, trouver un véritable parasol, avoir des bonnes godasses. Et généralement, c'est depuis le haut, parce que comme Bonbon l'a dit, tous les rapports sont adressés en haut. À qui est-ce que ces rapports sont donc adressés? On cherche à connaître qui reçoit, parce que le rapport n'arrive pas directement dans le bureau du président de la République. Les rapports sont adressés à qui envoie à qui envoie à qui, afin que ça arrive sur le chef de l'État. On suit tout simplement la ligne, on graisse, et lorsque le dossier arrive, on retire, et on ne laisse que... Non, ça veut dire que c'est lui qui entretient ça. Je vous prends un cas précis qui est encore là. Oui. Un directeur de douane du Cameroun qui était là, Anatole Bongo, il dit qu'on l'a interpellé un jour parce qu'il y avait un manquant de 100 000 francs dans son code. Et 48 heures après, lorsque les services ministères des Finances se rendent compte que ce sont ces services qui ont fait l'erreur, que lui, avec les calculs à main, le chef de l'État, il l'a appelé. Il lui a dit, excuse-moi, monsieur le directeur général, rentrez et tout. Et il lui a donné un peu d'argent. Il a dit, continue le travail. Ça, c'est la vieille époque. Mais il était Premier ministre, lui. C'est lui qui est là maintenant, était Premier ministre. Donc en fait, vous voyez comment ça se passait. Alors, mais ce qu'il faut dire, Florazé, on décrit là, ici, l'existence d'une république parallèle à celle que nous voyons au quotidien. Et ça montre aussi bien que dans cette république parallèle, où ceux qui sont dans la république apparente, celle qu'on a actuellement avec les ministres, ont le plus souvent tendance à être reconnaissants envers les parrains. Et il y a un auteur qui a d'ailleurs théorisé la notion de république des parrains. Donc lorsqu'on a accès à une fonction, il y a cette reconnaissance à faire. On vous dit, voilà comment ça fonctionne, quelles que soient vos bonnes intentions. Monsieur, ici, ça marche comme ça. Oui, et puis
on l'observe. On observe que c'est une partie, c'est une petite partie. Faut-il une gouvernance type Thomas Sankara? Une minorité. Ma question, faut-il une gouvernance type Thomas Sankara au Cameroun? Oui, Eric Fopoussi. Oui. Mais parce que, mais pour sortir de là, il va falloir beaucoup d'engagement, de sacrifice. Et il va falloir qu'on revienne peut-être à l'époque de Oumiobe et autres pour qu'il y ait beaucoup plus d'engagement et peut-être, pourquoi pas, pour se livrer même à 100 pour démanteler ce réseau. Parce que on va pas Chalamel. Bon, Chalamel, il va un peu très fort. Nous sommes tenus par des idéaux d'humanisme et des droits de l'homme. Même si vous tuez des exécutants, le chef bandit et l'acteur ne sont pas là. Donc le même système va produire le même. Non, et une question. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vit... Le chef bandit, ne pouvons pas non plus procéder. Voilà, il ne va pas se faire harakiri. Voilà, comme vous dites. Non, il faut beaucoup d'engagement. Cela ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Non. Mais c'est déjà bien qu'on ait cette culture de dénonciation, qu'on n'ait pas froid aux yeux, de dire ce qui est, un peu comme ce que Chalamel fait. Et puis que les uns aux autres se dévoilent et justement prennent leur part de responsabilité. Alors, tous les détournements qui s'orchestrent, les arrestations et autres, c'est au profit de qui exactement? Parce que quand on arrête un détourneur, nous on veut bien savoir c'est au profit de qui, parce que l'argent va où? Nous on veut bien, avoir ce retour de fonds. D'accord. On veut bien avoir ce retour de fonds. Et dans ça, il y a aussi tendance et on doit le dire tout de suite, Donny Elwood a chanté d'ailleurs en la matière. Voilà. Ma vie va changer. Le décret vient de tomber, mon frère est en haut. Quand tu as ta personne quelque part. Respirer. Ça veut dire que les gens ont cette idée-là en eux, c'est que quand on est nommé, c'est qu'on aura beaucoup d'argent, c'est qu'on va avoir à entretenir. Sauf que ce sont les mêmes personnes. Oui. Quand tu es nommé au village, on te donne une fois un titre. Le chef du village te fait même être notable, même si tu ne connais rien de la notabilité. Dans certains villages. Tout à fait. Oui, dans certains villages, parce que vous avez dit tout à l'heure puisque pour comprendre comment ça marche au Cameroun, il y a souvent que certaines nominations viennent également des chefs traditionnels qui proposent au président 2-3 noms de son village pour qu'on le fasse nommer. Et parfois même ces présidents-là, parfois ces présidents-là même, ils cherchent à rencontrer le chef pour qu'on leur donne un nom, un titre au village. Quand ils arrivent au village, on dit ils sont contents. Quand vous appelez Mbou là, on mange ça. Les gars qui sont notables, mais ils ne connaissent jamais comment on lance la viande sur le crâne. Ils ne savent pas que quand on lance la viande sur le crâne, on doit parler que je ponds. Donc on parle sur le crâne, Eric. Donc pour lancer la viande sur le crâne, tu peux même parler, tu dis que papa, mais voici monsieur tel. Comme tu m'as donné tel poste là, j'ai pris que l'année prochaine que le poste, qu'on me donne encore même 3 postes pour que j'accumule les fonctions. On parle. Mais il y a les gens qui ne savent même pas comment parler parce qu'ils vont arriver au village, on va dire président, ils vont acheter les tines d'huile de nos mamans du village pour la bénédiction. Quand tu es notable, tu vas aller au village constamment. D'accord. D'autres ne partent même pas au village par an. Ils peuvent partir au village 2 ou 3 fois. Ce n'est pas bien. Donc c'est d'être président, aller demander qu'on vous nomme ou ça. On n'achète pas ce nom. Merci beaucoup à vous. Oui, Chalamel, juste 30 secondes. Je voulais vous prendre le cas de Simi Meigné Lazare. Comment Simi Meigné a fait pour fuir le Cameroun? Il était malade. Comment est-ce qu'il a fait pour fuir le Cameroun? Une question d'évacuation sanitaire. Une question de prénom aussi. Ah oui, une question de prénom. Merci. Une question de prénom aussi. Mais vous savez qu'il avait toutes les photocopies. Oui. Il avait la liste de tous les gens qui étaient impliqués dans ce réseau. Pourquoi est-ce que ce réseau n'a pas été inquiété? Ce réseau est bien connu. Pourquoi est-ce que ce réseau n'a pas été inquiété? Pourquoi ces différents individus? Pourquoi aujourd'hui on va venir faire payer ce que moi je vais appeler les exécutants, alors que les donneurs d'ordre sont tapis dans l'ombre? D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. Nous mettons donc une pause, une petite pause, et on revient pour la deuxième partie de l'émission dans un court instant. Retour sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission, avec évidemment la pause qui a été la nôtre et surtout les débats qui ont continué, parce que cette question lancinante liée aux distractions de l'argent de l'État, l'argent du contribuable camerounais, est une question qu'on doit pouvoir remettre sur la scène et surtout
passer au crible de la critique de la bonne gestion, de la bonne gouvernance au Cameroun. Pour cette deuxième partie, donc, on garde le même principe. C'est un rituel. Avec vous, Florazé, d'abord, quelques messages des téléspectateurs. Le gouvernement américain est complice de nos souffrances au Cameroun. Ils doivent commencer à nous rendre Essimi Migneux et voilà, qui ont mis le pays à genoux avec, avant les activistes anglophones qui n'expriment que le bol de la mauvaise gouvernance. Mais en quoi le gouvernement américain soutient-il, protège-t-il les Simi-Meigné? Non, je ne pense pas. C'est nous qui avons laissé partir les Simi-Meigné. On lui a donné une évacuation sanitaire. On lui a autorisé à... Ce qu'au départ, il avait menti à Le mon gouvernement père. américain n'avait pas intervenu dans son dossier. C'est un mensonge. Il a menti à mon Nous sommes dans une république de l'état de nature déguisé. C'est Boubakari à Yaoundé 1 qui réagit. État de nature déguisé. Oui, tout à fait. C'est Thomas Hobbes qui a théorisé ça, je pense. C'est Hobbes, je pense, oui. Dans quelle république, de qui se moque-t-on, où se trouve, dans quelle république nous nous retrouvons? Enfin, je crois qu'il... Alors, je pense que pensez-vous que Marafa est un danger pour la société? En quoi c'est un... On n'était pas le problème de personne ici. Nous devons dévoiler tout ce qui est pourri dans ce pays. Nous devons dénoncer tout ce qui gangrène dans ce pays. Voilà. Et dire la vérité. Autre réaction ce matin, si c'était seulement un problème enfin, de prévenir, on ne devrait pas faire tout un plat. Pour cela, le problème est ailleurs. Je crois que c'est par rapport à l'histoire du jour. Je réclame, nous devons continuer dans la dénonciation et puis réclamer que soit le changement. D'accord. Dans le dernier rapport de la CONAC, on a attrapé un douanier qui à lui seul avait 5 immeubles, plus de 10 terrains, des bâtis, des terrains sur lesquels il avait bâti. Le gars est propriétaire d'une fortune énorme. On s'attendait à ce qu'il y ait des représailles. Et surtout, il avait été recruté avec mon niveau d'instruction, le CEP. CPE, jusqu'à ce jour, rien. On a quelqu'un là-bas au niveau du port, Ndemanou, qui est là, qui a dit que c'est un décret du chef de l'État qui va l'enlever. Il est là à la retraite depuis, mais il dit que c'est un décret du chef de l'État qui va l'enlever. Mais ça, c'est Et il est toujours là en train de travailler. Il a raison sur ça. Mais posez-vous des questions, mais on est dans quel type de république? Dites alors au chef d'État de Je signer un souhaite décret qui le revenir démet. sur la question du douanier en question lors du récent rapport de la CONAC pour dire que lorsqu'on parle ici de république parallèle, des personnes pensent qu'on le dit avec une forme de légèreté. Ça montre bien et ça prouve combien d'ailleurs on peut détourner autant d'argent et ne pas être inquiété. Et la seule explication logique qu'on puisse avoir suite à se laisser aller, c'est que ce monsieur douanier jouit d'un réseau fort, performant, qui le garde en place, qui le garde en liberté parce que normalement, ce monsieur, comme Jérôme Cahuzac en France hier, condamné en France avec 4 ans de prison, de prison et 2 ans avec sursis, doit se retrouver derrière les barreaux. Sa place, c'est derrière les barreaux et pas et nulle part ailleurs. Il faut qu'on le dise et qu'on le sache. Mais les réseaux ont pollué le système. Monsieur Eric Fopoussi, il ne faut pas chercher de midi à 14 h. Il y a des quartiers connus. Il y a des quartiers connus où ces gens, où cette richesse ostentatoire fait ses preuves. Oui. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont aujourd'hui en fonction vont faire les R plus 15, R plus 20, R plus 25. Dans certaines zones, ils ne se cachent plus. Il faut démonter. Et comment donc, parce que quand on regarde bien comment la machine étatique du Cameroun est construite, on voit bien que les renseignements, en règle générale, marchent très bien. D'ailleurs, si vous commencez à faire un tract là, tout de suite, là maintenant, pour déstabiliser le pays, je vous le dis, à la seconde d'après, on vous arrête, on vous met derrière les barreaux. Alors, donc ça prouve qu'on peut réellement mettre hors état de nuit ces bandits-là en col blanc, mais puisqu'on ne veut pas, puisqu'il y a des réseaux qui protègent ces gens-là, ils vont continuer à prospérer. Donc la grande question
que l'on s'est posée d'ailleurs sur ce plateau ce matin, c'est de savoir, faut-il une gouvernance à la Thomas Sankara? Faut-il une percée... Voilà, alors oui, faut-il une percée sankariste dans l'idéologie d'ailleurs de la conception du pouvoir et de l'État au Cameroun? Indéniablement, la question c'est oui. Absolument. Il faut ça dans ce pays pour arrêter la saignée. Je vous prends un cas simple. L'actuel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a démantelé un vaste réseau dans l'espace portuaire de Douala. Faux cachet, faux ceci, faux... Il l'a démantelé. Il a même établi une liste de gens soupçonnés. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près d'1 an. Lui qui est officier de police judiciaire, que disent les magistrats, notamment le procureur général près de la cour d'appel du littoral, qui est le patron des procureurs de la ville. Que dit-il? Où en est l'enquête? Ça au moins ce n'était pas les dénonciations de la presse, c'est un colonel de la gendarmerie qui l'a fait. Voilà. Florazé, avec vous, on va aller au pas de course, prendre la revue des réseaux sociaux au cœur du 10-12, le zénith de ce jeudi 17 mai 2018. 3 informations pour ce jour, Eric Fopoussi. Alors, un tour à Elections Cameroun avec ces questions autour d'un mémorandum du personnel d'Elecam qui, selon l'information, les employés de cette institution auraient dans ce mémorandum, donc qui date du 15 mai, alors signé du 15 mai, rédigé une série de dénonciations portant sur les conditions de travail, hein, notamment paiement, non-paiement des aérés, des avancements datant de 5 ans. On a aussi absence de protection sociale, absence de logistique pour les descentes sur le terrain et bien d'autres revendications. Donc, autre part aussi, Elecam ne reconnaît aucun mémorandum rédigé. Que se passe-t-il donc réellement? Des réponses aussi qui entretiennent le flou sur la situation des agents d'Elecam. Se pose une situation qui interpelle, ce d'autant plus qu'on est à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle. Donc on continue de s'interroger sur la toile par rapport à cette information, Eric Fopoussi. Et un tabloïd inspiré pourrait à votre suite faire une grande une en disant péril sur les prochaines échéances électorales au Cameroun. Avec ce que vous décrivez sur Elecam, c'est vrai et vous le dites, Florazé, avec beaucoup plus de prudence que d'autres d'ailleurs qui l'ont repris comme vous. Vous dites que à l'instant à Elecam, grâce à vos recoupements, personne ne confirme qu'il y a l'existence de mémorandum. Mais il faut dire quand même que sur les griefs qui sont énoncés d'ailleurs dans ce cadre-là, on parle de l'absence de protection sociale, mais j'aimerais beaucoup plus m'appesantir sur le matériel de travail défectueux à Elecam. Alors, pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller s'inscrire sur les électorales, vous voyez bien les machines avec lesquelles on vous enregistre. Ça date de Mathusalem, c'est des machines, on se demande d'où ça vient parce que c'est d'une défectuosité. Qui avait été commandé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Là, voilà, là encore on revient aux distractions de fonds là-bas. Donc il faut dire que c'est un brûlot contre l'actuel directeur général des élections, Abdoulaye Babalé. Est-ce que Moro Bengan, on peut dire qu'il y a un commencement de fondement? S'il n'y en a pas, qui est en train de vouloir faire mal à Elecam à cette veille des élections? D'abord, l'information, comme dit Flora, et vous dites que ce n'est pas confirmé de sources officielles. Oui. Mais est-ce que, on dit la rumeur vient d'en bas? Sûrement qu'il y aurait des problèmes au sein de l'Elecam. Oui. Puisque l'Elecam n'a pas de moyens, ou alors manque de moyens pour renouveler son parc matériel de manière permanente et régulière. Et le statut de leurs employés, j'allais dire, n'était pas très connu parce que la presse ne s'est pas intéressée à ce dossier véritablement. Maintenant où ça commence à venir, bon, les gens peuvent lancer également ça sous forme de tract en leur disant, en interpellant l'opinion, mais intéressez-vous un peu à nous. Comment se fait-il que, bon, voilà, nous, comme il y a manque de travail maintenant, on ne peut pas se dévoiler, on ne peut pas signer officiellement, mais intéressez-vous à nous. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, Chalabel. Oui, monsieur Eric Fopoussi Degou,
Monsieur Mbomboka dit que la fumée vient d'en bas. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous avez vu, durant les inscriptions sur les électorales, vous n'avez pas vu les machines là. Des machines que pour démarrer à des moments, mais je l'ai dit, il faut bagarrer pour démarrer la machine. Ils n'ont pas de tente pour se couvrir. Des machines qui n'ont pas d'encre. D'une obsolescence totale. Parce qu'on vous affiche, on vous imprime un récépissé, vous ne voyez rien. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que c'est grave. Nous sommes en train, sans nous rendre compte, nous sommes en train d'arriver à l'heure du bilan. Les multiples dénonciations, les actes qui sont posés ces derniers temps, ces derniers jours, nous amènent vers l'heure du bilan. D'accord. Et l'ECAM, qui est là depuis des années, et l'ECAM qui gère, devrait à un moment donné s'asseoir et nous dire, voici à quel niveau nous sommes. Est-ce qu'ils seront susceptibles de couvrir les 360 communes que compte le Cameroun? Si déjà ils ont des appareils qui sont dotés d'une obsolescence totale, des appareils défectueux, premier point. Deuxième point, le matériel qui a été commandé, qu'en a-t-on fait? Où est ce matériel? Où est passé l'argent d'ailleurs si le matériel n'est pas là? C'est clair. Tendance. Et l'ECAM et le Chance Cameroun qui va organiser les élections dans quelques mois ou quelques semaines. Tu es au courant de ce qui se passe là-bas? Non, je suis au courant. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis au courant qu'ils vont organiser les élections. Qu'est-ce qui se passe à l'ECAM? Je suis au courant qu'ils vont organiser les élections, non, Eric? Oui. Pose-moi maintenant ma question comme tu as posé pour Charles. Oui, mais qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Puisque les gens se plaignent qui souffrent là-bas. Il y a les papas Congossa là-bas, c'est entre eux. Les papas Congossa. On dit que le linge, ça, c'est là en famille, mais vous partez par derrière le dit. Je sais pas comment vous allez. Flora, tu sais que dans la société, il y a trop le Congossa. Si vous avez à dire, appelez votre chef, vous lui dites que boss, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, je ne suis pas d'accord. Parce que là-bas, chacun dit ça pas, et c'est l'image de votre société qui est en faillite. On a tellement rincé et les sur les réseaux sociaux au point où, quand ils regardent comme ça, j'ai même les nerfs. C'est énervant. Le Congo, ça qui se passe entre vous, les coups, la jalousie là, c'est entre vous. D'accord. Après, vous vous plaignez qu'il y a eu que quoi. Très bien. Alors, Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, un tour dans les airs avec Camerco qui inaugure un nouvel avion et puis qui annonce également de nouvelles destinations. On rappelle que la compagnie aérienne nationale, donc malgré les récents scandales, lui entend quand même poursuivre la diversification de ses offres de voyage. Donc maintenant, pour l'information, il s'agit du bombardier Q400. Vous avez en image un avion de marque canadienne. Le dit avion, on le rappelle, fait partie aussi d'une commande de 2 avions. Et puis en marge de cette acquisition, la compagnie nationale a lancé aussi un recrutement, on se souvient bien, le 2 février dernier, officier pilote de ligne, de pilote commandant de bord également, pour des appareils de type Boeing 737 N6, bombardier Dash 8 et Q400 ou même MA60. Donc on a pu voir sur le site de la compagnie de nouvelles destinations aussi sur le continent africain, et puis comme je disais, notamment les villes de Lagos au Nigeria, Bamako au Mali. Donc on s'interroge aussi sur la toile, comme les internautes qui pensent que est-ce que Camerco va réussir, va pouvoir respecter cette stratégie offensive. Les appareils qui ont du mal, on l'a souvent constaté, à décoller, les imperfections qu'on a souvent pu observer. On rappelle que la période de déploiement de la fréquence des vols comme pour ces nouvelles destinations n'est pas encore dévoilée. Voilà donc l'information. À vous d'apprécier. Alors, Charles Abel Bachou, cette information de Camerco, quelle signification pour vous, vraiment en 20 secondes? En 20 secondes? Oui. Attendons voir que la pluie tombe dessus, le soleil frappe. On verra si ce n'est pas la peinture qu'on a mis pour nous bluffer. Ouais. Bon, Bengane également sur cette information. Non, cette compagnie peut redécoller si les membres du gouvernement et les agents de l'État payent. Au Nord, ils ne payent pas, ils viennent avec les bons et on va encore réendetter l'entreprise. Qu'on paye comme on paye dans les autres compagnies aériennes. Quand ils voyagent là-bas, ils ne voyagent pas à crédit. Ils payent, et même leur fret. Tendance. Félicitations à Camerco. Ah, tu fais Camerco, oui, ils m'ont fait paniquer la semaine dernière. Flora sait de quoi je parle. J'ai failli me raser avec le couteau. Camerco nous a fait dandiner. Les gens qui partaient
à Djamena ont souffert, d'autres étaient obligés de dormir ici, ils n'ont même pas logé ces gens-là. Mais Dieu merci, pour finir, ils ont voyagé au lendemain. Kameko continue dans la même... Lancé. Dans la même lancée, voilà le vrai mot. Oui, D'accord. C'était l'absurde. Ok, Flores, la troisième information. Les Lions, on va parler justement des Lions. On parle de volleyball. Vous vous souvenez que les Lions avaient fait une belle performance. Et puis finalement, hier, ils ont donc été reçus par le premier ministre Philémoyan. Et bien sûr, ils ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre de la valeur. En fait, vous savez qu'il y a des performances qui ont été appréciées par le public camerounais. Elles ont témoigné justement cet nouvel engagement à faire un petit peu plus justement pour le sacré mondial. Très heureuses, je le rappelle, elles ont donc été élevées au rang de chevalier de l'ordre de la valeur. Et puis cette décoration qui a donc eu lieu à Yaoundé et puis présidée par le Premier ministre Philémoyan. Bon, Bengan, est-ce que cette affaire vient un peu tard? Parce que quand même, ça fait... Mais pas un peu, ça fait quand même très longtemps. 7 mois. Oui. Pourquoi les avoir attendus? Fallait-il aller pourquoi commander les médailles? Pourquoi Pobia lui-même n'a pas... Justement, on vous dira que si c'est que son calendrier ne permet pas, dès le lendemain de la victoire, on les reçoit. Le Premier ministre les reçoit, il les met. C'est la même chose qu'il fait pour la finale de la Coupe du Cameroun. Oui. Le calendrier est chargé, vous déléguez les pouvoirs, quelqu'un d'autre vient le faire à votre place. Ça, c'est exorbitant, c'est pas bon. Ou bien du tout. si on est fatigué, qu'on Voilà. laisse la place à d'autres qui Absolument. peuvent gérer le pays. Parce que c'est ça qu'on reproche au Cameroun, c'est que les dossiers ont une certaine lenteur à prospérer. Et on se demande effectivement qui gère ce pays, qui est à la manette, qui est en train de mettre en place des stratégies pour qu'on accélère les procédures. Même si l'illustre aîné a commis une thèse sur les silences du président de la République. Charles Bachou. Vous vous rendez compte qu'il y a un sport majeur et un sport mineur. Donc, le volleyball n'était pas une urgence, encore moins une priorité immédiate pour pouvoir recevoir, laisser couler 7 mois. Entre-temps, je crois qu'il y a eu plusieurs réceptions, on parlait de l'unité. Il y a eu plusieurs réceptions, on parlait de l'unité, où on pouvait insérer notamment ces jeunes filles. Bon, si tel n'est pas l'occasion, Non, je même pense pas, que... non, Chalamé, pas les insérer. C'est-à-dire qu'elles ont quand même fait une belle performance. Je dis les insérer, trouver comment leur donner un petit espace. Tu vois, comment on a donné au Lyon. Tu t'es vu, tu vois le sentiment que tu fais tout. Non, Charles veut dire que même comme on les a considérés comme un sport mineur, bon, vite à vous les recevez très tôt, mais en les insérant quelque part là, vous les recevez. Le handball, le basketball, le volleyball. Moi, je m'attendais à ce qu'au lieu de les recevoir ces jours comme on l'a fait le Premier ministre, on pouvait attendre le 20 mai. Il devient l'attraction du 20 mai. Le chef de l'État a reçu les vœux de la nation le 11 février, soit dit celle de la jeunesse. Mais attendez. Il y a eu tout le mouvement. Oui, tendance. Pourquoi, pour la médaille, si vous exigez en bon français, bref, c'est tout. Que le père soit là. Que mon père soit là. Non, parlons pour mes vrais. Pourquoi vous insistez qu'il devait être là? C'est le premier sportif. Voilà. Mais s'il n'a pas le temps. Il dit aux gens que j'ai pas le temps. Il attend 7 mois. S'il demande aux gens de faire, c'est parce qu'il nous aime. Vous n'avez pas souvent mettre de la pression. On ne vous aime jamais, vous les Camerounais. Voilà pourquoi, le plus souvent dans ce pays, et c'est où je rejoins ceux qui pensent qu'un président doit avoir un certain âge quand même. Parce que, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut plus faire lorsqu'on est... Mais il a confié. Non, il faut le dire clairement aux Camerounais. C'est un enjeu également de Kofi Annan dit que 70 ans c'est trop. Je voulais justement venir à Kofi Annan. 70 ans. Plus on laisse. Parce que oui, il y a un âge où on est grand-père, on est censé aller s'asseoir quelque part au village, on prend du bon temps. Oui, on ne s'en quiche plus de cette pression. De la nouvelle technologie. De cette pression, j'imagine, c'est une pression terrible. Il y a les volleyeuses, il y a les footballeurs. Mais la vérité, c'est que les athlètes sont... C'est-à-dire que les sports en dehors du football sont laissés pour compte. Pourquoi? Mais c'est pourquoi on assiste on a assisté dernièrement à des athlètes qui ont fui en Australie. Mais c'est pour ça. Ils ne sont pas pris en compte.
ils se battent, les boxeurs, hein, vous les voyez, ils se battent toutes seuls, à rafler. Non, mais attendez, à rafler. Tous les sports au Cameroun vivent dans cette déliquescence. Non, oui, mais le football, au monde a constaté que le football a une certaine, même si on se retrouve avec des problèmes, a quand même une petite importance pour le chef de l'État. Il a fait perdre le contrat à État même ailleurs ici, pour ce même cas. Il les fait attendre, il ne les reçoit pas. Le gars, on l'appelle dans son club, il arrive en retard. Et c'est même l'État de Cameroun l'a abandonné. Au lieu de justifier que non, c'est nous qui avons causé le retard à notre champion, non. Après, on dit... Quelqu'un a même dit que non. Est-ce que c'est même un Camerounais? C'est un Équateur-Guinéen. Oui. Donc, pour revenir sur la question, parce qu'on a souvent vu en France des présidents omniprésents, Sarkozy, Hollande ou encore Macron actuellement, qui sont sur tous les terrains. Lorsqu'il y a un problème, vous les voyez sur le terrain, qui vont sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Mais au Cameroun, on a bien vu que tout récemment, d'ailleurs, le président a été dans la délégation de beaucoup de ces missions, comme le récent sommet du Commonwealth où il a envoyé Philemon Yang. Donc il y a des faits comme ça qui nous permettent de penser que la question de l'âge du président de la République peut être posée désormais pour cette échéance électorale 2018. Madame, Monsieur, merci. Merci également à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, à tout de suite pour continuer à voyager dans ce programme, le Zénith. D'accord. C'est beau. Dans un court instant, le prince Béroni pour les Journées nationales du management, la 11e édition qui se tiendra du 7 au 29 juin 2018. À tout de suite. Concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICAM à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Et donc, on en parle au final de ces journées nationales du management 11e édition qui va se tenir du 27 au 29 juin 2018 au siège du JICAM à Bonanjo, ici à Douala. Nous accueillons sur le plateau ce matin encore les membres du comité d'organisation Prince Béroni, mais également Alexandre Dumas-Fautier pour nous en parler. Bonjour, chers messieurs. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et donc, première question, Prince Béroni, pouvez-vous nous rappeler le thème central de cette 11e édition des JNM et surtout les différentes articulations? On va dire gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. C'est le thème qui va sous-tendre cette 11e édition des JNM. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Eric Fopoussi, du 27 au 29 juin 2018 au siège du JICAM, ici même à Douala. Et pour parler justement des différentes articulations, nous allons dire que nous aurons des activités pré-JNM, donc avant cette tenue du 27, avant la conférence d'ouverture qui aura lieu le 27, nous aurons justement à partir le 16 juin, la marche des leaders qui sera organisée dans les artères de l'arrondissement de Douala 5e avec départ
est arrivé au parcours Vita de Douala donc à partir de 6 heures, où pratiquement plus de 2500 managers et surtout sportifs peut-être d'un jour seront attendus. Donc nous allons organiser cette marche-là, la marche des leaders, et tous ceux qui se sentent leaders, tous ceux qui sentent en eux l'âme d'un leader, vous êtes attendus à cette grande marche des leaders. Et on doit également dire qu'il y a des activités qui seront organisées à partir aussi du 6 juin, notamment Jeunesse, Avenir et Réussite, qui est une activité pré-JNM. Vous savez, PANES a pour vocation de former les leaders. Et lorsqu'on parle de formation des leaders, il y a naturellement cette pépinière qu'il faut préparer, et donc cette grande conférence Jeunesse, Avenir et Réussite sera organisée le 6 juin du côté du Castel Hall de Bonapriso. Et maintenant, à partir de 14 h, ce sera un mercredi le 6 juin, nous l'avons dit, et le 27 juin, ce sera la conférence d'ouverture du côté du JICAM, avec justement tous les intervenants, tous les experts qui sont annoncés. Et le 28 juin, on aura des ateliers. Et le 29, ce sera la conférence de clôture, bien sûr précédée des différents ateliers et restitution de ces différents ateliers-là. Et le 29 au soir, à partir de 20 h, nous allons nous retrouver au Castel Hall pour déstresser, pour nous trémousser à la faveur de cette grande soirée de gala qui sera organisée justement pour célébrer les managers. Et donc, 11e édition du 27 au 29 juin 2018 au siège du JICAM à Bolanjo, ici à Douala. La prochaine question, c'est pour vous, Monsieur Dumas, pour nous donner quelques noms des intervenants qui seront présents à cette édition. Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Effectivement, cette 11e édition des Journées nationales du management seront sous la présidence de Monsieur le directeur général du FECOM. J'ai nommé Monsieur Camille Akwa. Ce sera une édition exceptionnelle, comme l'a dit Prince Béroni, sur la thématique centrale, gestion de l'information, prise de décision et bien sûr suivi de l'exécution. Ce sera une occasion idoine, tous les managers de la ville de Douala et même de la ville de Yaoundé, sans oublier le parterre des scientifiques reconnus sur la place publique camerounaise et même à l'horizon international, seront là et donneront du leur pour que cet événement soit un événement marquant comme les précédentes éditions. Nous aurons, au-delà des conférences, des échanges d'expériences, nous aurons également des ateliers de formation. Donc sur ce, je pense que la liste, nous allons au fur et à mesure que le temps va s'écouler, nous allons étoffer davantage la liste des intervenants. Toujours pour vous, Monsieur Dumas Fautier, qui d'autre est attendu à cette édition? Ok, merci Monsieur Fopoussi, merci pour cette occasion de nous permettre de préciser qu'aux Journées nationales du management, tout le monde est attendu, vraiment tout le monde. Tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du directeur général à l'agent de sécurité, tout simplement parce que là, la thématique qui nous réunira cette année du 27 au 29 juin, ce sera une thématique qui concerne tout type d'organisation, que ce soit les organisations publiques, parapubliques, privées et même individuelles. Dans la mesure où, quand on a déjà une équipe de 2 à 3 personnes, de 2 à plusieurs personnes, on est appelé à faire ce que nous entendons le management de l'information, qui va de la collecte, du traitement, du suivi et aussi de la sécurisation de cette information. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. De change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICAM à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes: gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux.
Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith. Madame, monsieur, merci infiniment de votre fidélité sur notre antenne. On parle maintenant de chiffres. À tout de suite. À chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actifs, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité. Vivez la vie du loto. Et donc, on l'a tout de suite constaté, des nouveautés chez Premier Bet. Et pour en parler ce matin, la communicatrice, actrice et motrice de belles émotions, Manuela Migna. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à tout le plateau de Zénith. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et donc, la question que tout le monde se pose, comment décrocher le jackpot du Loto Super 4 cagnotte? Alors, pour décocher le jackpot, c'est facile, c'est évident. Il suffit tout simplement de se prêter au jeu. Le principe, il est simple, vous le connaissez tous d'ailleurs. Choisir 4 numéros compris entre 1 et 54. Valider son ticket Loto Super 4 cagnotte à 300 francs CFA dans tous les kiosques et agences Premier Bet. Et ne ratez surtout pas le tirage qui a lieu tous les soirs à partir de 20h30 sur une chaîne de la place. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'à la clé du Loto Super 4 cagnotte, nous avons une cagnotte qui ne cesse d'augmenter tous les jours. Et on commence avec une cagnotte de base de 15 millions de francs CFA. Alors, en parlant de cagnotte, aujourd'hui, nous avons exactement une cagnotte de 15 millions de francs CFA parce que hier, 36 millions de francs CFA ont été remportés du côté de l'Orpom, ici même à Douala. Félicitations déjà à notre regagnant. J'espère que ça sera une longue continuité de grands gagnants chez Premier Bet avec le Loto Super 4 cagnotte. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'occasion est pour vous de multiplier vos chances pour remporter gros grâce au Loto Super 4 cagnotte. 300 francs, 4 numéros compris entre 1 et 54. Rendez-vous dans tous les kiosques et agences Premier Bet et surtout que la chance soit avec vous. Et puis, on va dire amen à votre suite, Manuela. Où est-ce qu'on trouve les résultats une fois son pari placé? Alors, une fois son pari placé, les résultats, pour les avoir, tout aussi simple comme la façon de jouer. Vous pouvez, si vous ratez le tirage qui se passe tous les soirs, comme je l'ai tantôt dit, à partir de 20h30 minutes, si vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez avoir les résultats dans les kiosques, dans les agences Premier Bet. Sur notre page Facebook Premier Bet Cameroun, sur les différents digital billboards dans la ville de Douala, par exemple au niveau du carrefour école publique, au niveau du carrefour Rond-Poulain, marché des fleurs, Ndokoti, carrefour terminus Saint-Michel et bien d'autres. Voilà, c'est évident, c'est facile et c'est simple. Et puis, qu'est-ce que Premier Bet nous réserve pour terminer ce mois en beauté, Manuela? Alors, pour terminer le mois de mai en beauté, et donner comme ça l'opportunité à tout un chacun de s'offrir des vacances de rêve, Premier Bet réserve d'énormes surprises pour son aimable clientèle. Déjà, ce 27 mai, qui est bien sûr dimanche fête des mères, Premier Bet a décidé de doubler sa cagnotte du Loto Super 4 pour ce jour. Alors, on aura la magnifique cagnotte double jackpot qui reviendra, qui a été longtemps réclamée dans tous les points de vente. Donc, on n'oublie pas, 27 mai, double jackpot, occasion pour vous d'offrir à vos mamans des cadeaux de rêve. Et vous, les mamans, occasion pour vous de passer des fêtes en famille avec votre compte bancaire plein de millions. Et ce n'est pas tout. Toujours dans le but de permettre à ses parieurs de s'en mettre plein les poches, Premier Bet a mis sur pied un nouveau produit. Alors, c'est quoi ce nouveau produit? C'est le Loto 5 sur 90. C'est quoi le Loto 5 sur 90? C'est un jeu de loterie, comme je l'ai tantôt dit, qui consiste à choisir de 2 à 5 numéros parmi 90, numérotés de 1 à 90. Nous rappelons qu'avec le Loto 5 sur 90, le prix du ticket varie de 100 francs CFA à 3000 francs. Pour donner comme ça l'occasion à tout un chacun, tout le monde bien sûr, âgé de plus de 18 ans, de tenter sa chance et de remporter gros. Avec ce Loto 5 sur 90, nous aurons 4 tirages par jour.
Nous aurons un tirage à 11 h, le tirage du Vouri. Un autre tirage à 13 h, le tirage du Fundi. Un tirage à 15 h, le tirage du Logon. Et le dernier tirage à 17 h, le tirage du Mont Cameroun. Et le loto 5 sur 90 vous donne comme ça l'opportunité d'avoir 2 options de jeu. Vous aurez le choix entre le loto chance et le turbo 2. C'est quoi le loto chance? C'est quoi le turbo 2? Alors, le loto chance consiste à choisir de 2 à 5 numéros et vous pouvez avoir une cagnotte. Vous pouvez remporter jusqu'à 300 millions de francs CFA. Et le turbo 2, vous choisissez 2 numéros et vous gagnez en fonction des positions de ces 2 numéros-là dans le tirage. Alors, tendance, avec les immeubles que tu as construits. Maman, voilà, 100 fois. 100 fois, 200, 300, 400, jusqu'à 3000. Tu peux avoir la chance de remporter jusqu'à 300 millions de francs CFA. Je change ma voiture. Et tu ne m'oublies pas. Merci beaucoup, Manuela Migna. Merci à vous. Et on rappelle des conseillers au moins de 18 ans. Bien Ils jouent de sûr. façon responsable. Ok. À chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actifs, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité. Vivez la vie du loto. Voilà. Retour sur le plateau, madame, monsieur. Merci infiniment de votre fidélité sur Equinox Télévision. Beaucoup de sourires hein, sur les visages sur le plateau. Je m'étonne d'ailleurs de cela. Qu'est-ce qui se passe? Charles Hamel qui a retrouvé du sourire. Florazé également. Bah, d'accord. Pour moi, ne te fais pas de soucis. Pour moi, je suis tout souriant. D'accord. Oui, c'est clair. On va tout de suite se faire interpeller, madame, monsieur. À tout de suite. Que le gouvernement pense à nous qui sont les techniciens. Moi, par exemple, j'ai fait 25 ans dans le Gabon. Et à tout moment que j'ai résidé là-bas, j'ai pensé à rentrer dans mon pays. Je suis allé dans une société là-bas approfondir le domaine de regarnissage. Mais voici ici au pays que je me suis installé. Je ne parviens pas à m'en sortir. Et mon atelier là où je suis, à Bissengefas de la Total, j'ai rend 6 domaines de technique. Parce que je suis regarnisseur de profession. J'ai fait le plaquet de frein, les garnitures, le disque d'embrayage. Hein, je coupe le cylindre bloc de toute marque de véhicule. Et je colle les roues. C'est ça que vous appelez les petits moyens d'entreprise. J'attends l'aide. Finalement, si on ne comprend pas nos problèmes, on risque encore faire le départ là-bas. Charles Hamel Mbachou va donc prendre la parole en premier sur ce sujet, interpellation de ce matin, sur la souffrance des techniciens qui semblent se plaindre de ce qu'ils sont marginalisés au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Donc, il faut davantage dire que notre concitoyen a dit que l'État a lancé un appel en demandant aux gars qui sont dans la diaspora de revenir se battre au Cameroun, de revenir investir. Oui. Lui, il était au Gabon, il a décidé de rentrer au Cameroun. Il est rentré au Cameroun, mais seulement il ne parvient pas à s'insérer. Donc l'État a dit une chose à travers ses gouvernants, à travers ses ministres, mais sur le terrain concret, c'est compliqué. Et c'est vrai, et c'est là que je lui donne raison. Combien de jeunes sont rentrés, combien de gars sont revenus des États-Unis, du Canada, avec des projets bien formés, avec des projets vraiment viables, sont allés rencontrer des ministres pour dire, bon voici, je suis venu avec un projet, je peux vous chasser en 1 an ou en 1 mois, je suis prêt à vous chasser tous les rats de la ville de Douala, parce que je connais, c'est un Camerounais résident en Afrique du Sud, qui était revenu avec ce projet. Il est allé rencontrer le ministre de la Santé, il lui a dit, mais monsieur le ministre, voici un produit qui a fait fort à Johannesburg, voici un produit qui a fait fort à Soweto, je suis prêt à l'implémenter ici au Cameroun, on va faire disparaître les rats de nos principales villes. On lui a dit, non, mais il faut d'abord qu'il aille attendre. Il faut qu'il aille attendre. Aujourd'hui, vous avez des rats qui ouvrent les marmites, vous avez des rats qui se servent,
Des rats, même la marmite, avec une marmite qui a une température élevée, il ne se gêne pas pour enlever un morceau de viande avec os et aller le consommer. Donc c'est dit que nous disons des choses, mais nous ne concrétisons pas. Nous avons des Camerounais qui sont venus avec des projets de réalisation, par exemple dans le domaine de la santé, médicale, pour faire ce qu'on appelle, ce que vous appelez sur les glucosés. Il y a plein de gars qui sont rentrés en disant, nous sommes prêts à mettre une petite unité pour fabriquer ces petits glucosés, l'eau salée. Tout simplement, on a dit non, ce n'est pas encore le moment, patientez, le Cameroun est engagé sur tel chantier. On a des Camerounais qui sont revenus d'Algérie, de la Tunisie, formés comme techniciens de maintenance médicale. Les gars sont rentrés, ils ont eu toujours les mêmes problèmes, difficultés d'insertion. Donc finalement, le gouvernement dit une chose et fait le contraire. Oui, c'est ce qu'on appelle clairement de la parole aux actes théorisés par Max Weber, qui est un excellent chercheur dès 1956, de la parole aux actes. Donc joindre la parole évidemment aux actes lorsqu'on mène en place des politiques. Il va falloir qu'on respecte la parole donnée, le respect de la parole donnée. Oui, tendance sur cette question. Il y a aussi les techniciens qui sont malhonnêtes. Les techniciens malhonnêtes, reconnaissez. J'ai donné mon appareil à un technicien depuis 3 mois. Tant que je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Et quand j'appelle avec autre numéro, oui madame, la main, je te rappelle, il ne m'appelle pas. Tu vas me remettre mon écran plasma. Je suis même sûr que tu as changé les pièces dedans. Oui, le monsieur parle, on a pitié de lui, mais il faut qu'on regarde aussi s'il est sérieux avec ses clients. Les techniciens malhonnêtes dans ce dehors, et la majorité des techniciens sont des malhonnêtes. Si je manque, dites que je manque. Dites que je manque trop. Flora, si elle manque, dites que je manque trop. Non, tendance. Tu as même ton père parce que tu es un technicien, il vient, la main, je vais arranger. Il n'arrange. Quand tu viens, il est engagé. J'ai eu ça avec le réfrigérateur de ta maman. Papa, il t'a remis pas mon moque. Mais ça fait 1 an. Il y a une lune de même maman qui a donné. Il y a un gars qui est venu changer la porte de l'une de même maman à la CC. J'ai dit que jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 mois. La même m'a dit le truc que ma fille, si tu entends que j'ai bagarré, c'est que ça veut le menuisier. D'accord. Merci beaucoup. Même les parents, vous ne les respectez pas. Oui, merci beaucoup, Tendance. Merci beaucoup à vous sur le plateau pour ce sujet interpellation. Merci également à Cédric Chouna pour ces images-là. Voici la suite de l'émission. Le CIBE innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIBE, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIBE, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIBE, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Et donc, pour en parler sur le plateau B, retrouvons Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et joyeux anniversaire surtout. Bonjour à tout le panel. Bonjour Douala, bonjour le Cameroun, surtout bonjour l'Afrique. Merci beaucoup pour le souhait. C'est vraiment gentil. Dis que le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Comment? Le plaisir est partagé. On répond comme ça. Je suis un peu timide. Souffrez que je puisse... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette semaine, Merveille Simo? Alors, ce qu'il y a de spécial cette semaine, c'est qu'au Centre international du bien-être, on a une très bonne nouvelle pour tous les téléspectateurs. Vous le savez très bien, nous étions présents au 6B la semaine dernière et nous avons fait beaucoup de promotions. On a plusieurs qui en ont été bénéficiaires et qui se disaient pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier des services que propose le CIBE, mais surtout des promotions. C'est pour cela que dans l'optique de satisfaire tous nos partenaires, nous avons décidé de prolonger les promotions de 50% sur les produits et services que propose le Centre international du bien-être jusqu'à ce dimanche. Alors, quels sont les services qui sont à l'honneur? Quels sont les services qui sont en promotion? On va parler du lifting facial, cette technique qui vous permet d'enlever les rides sur votre visage, mais surtout d'enlever les comédons, d'enlever les boutons, les taches noires. Donc, si vous avez besoin d'avoir un visage radieux, un visage agréable à regarder, il faudra simplement vous
vous rendre du côté du Centre international du bien-être. Un autre service en promotion pour cette fin de semaine, c'est la lipocavitation. Alors, la lipocavitation, c'est cette technique qui vous permet de casser les graisses à un endroit donné de votre corps. Vous pouvez décider d'affiner votre silhouette en cassant le ventre. Alors, si vous avez un ventre assez énorme que vous n'aimez plus, vous avez besoin de retrouver un ventre plat, vous avez besoin d'affiner vos jambes, d'affiner vos bras également. Désormais, même c'est possible d'affiner les pieds en éliminant les molaires. C'est possible au Centre international du bien-être avec une réduction de 50% grâce à la lipocavitation. On vous dit bien, en 30 minutes seulement, vous cassez les graisses. Désormais également, c'est possible avec le massage 3 en 1 d'entrée en promotion, 50% de réduction. Alors, le massage 3 en 1, c'est cette technique qui vous permet de vous relaxer, mais surtout d'équilibrer vos organes à partir de la réflexologie plantaire, également du robot masseur qui viendra dénouer vos articulations et vous donner, je vais dire ça comment, la relaxation au max. Cela est possible avec le massage 3 en 1 précisément. Alors, enfin, on va parler ce matin des personnes qui ont les problèmes de vergetures, les problèmes de la cellulite. On connaît beaucoup de femmes qui en souffrent. Venez au CIB. Sachez que vous avez 50% de réduction. Et pour terminer, on parlera de la combinaison amincissante Slimming Bodysuit qui vous permet de casser les graisses, d'affiner votre silhouette sans faire aucun effort. Donc, vous pouvez téléviser, vous pouvez regarder votre téléviseur, pardon, comme vous le faites actuellement, WhatsApper, mais vous perdez du poids grâce à son huile essentielle et la combinaison amincissante Slimming Bodysuit. Vous perdez du poids sans faire aucun effort. Et la super boisson amincissante, la star des boissons amincissantes, c'est le 3ZEH qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. On retient bien 12 kilos en un mois. C'est possible avec le Centre international du bien-être grâce au 3Z sur H. Alors, ce qu'on va également relever ce matin, c'est que quand vous prenez le 3ZEH, vous n'avez pas besoin d'être soumis à un régime particulier pour perdre du poids. Donc, vous pouvez manger normalement, manger équilibré et perdre du poids. 3 fois par jour, il n'y a pas de souci, vous perdez le poids. Maintenant, vous devez savoir également que c'est une boisson bio 100% naturelle, donc il n'y a aucun effet secondaire sur la santé. Tout le monde peut consommer le 3ZEH. Maintenant, si vous voulez avoir nos produits, vous appelez simplement au numéro qui s'affiche à l'écran ou encore vous vous rendez à Douala, Bonamoussa Dissab, Yaoundé, Terminus, Mimboman, Fécom. Vous êtes au Centre international du bien-être. Merci infiniment à vous. Le CIB innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Bodysuit indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Dissable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dulcina Hotel. Voilà, retour donc sur le plateau, madame, monsieur, pour la suite de votre émission reconnue d'utilité publique avec Florazé qui est tout sourire, et j'imagine que c'est les messages que vous lui envoyez qui attisent ce sourire-là, ou non. Florazé, allez-y, dites-nous la vérité. Allez-y, dites-nous la vérité. Il y en a parfois des gens qui pensent que je suis une femme méchante. Voilà. Par rapport à ma prise de position, et ça me fait rire. Alors, bonjour à vous. Bon, pour cette dernière partie... Respectez les opinions des gens, hein, attention. Ouais, respectez leurs opinions. Pourtant, moi, je suis... c'est la logique. Non, je suis la bienséance. Si je peux témoigner, oui. Je vous sais humaniste. Ouais, merci Eric Fopoussi. Alors, les autres... cette vie où dans une autre, les dirigeants de ce pays paieront pour tout le mal, la pauvreté, la rébellion dont ils nous ont conduits, et puis le peuple qui pourtant aime le Cameroun, hein, vraiment peu importe la manière, ils vont, voilà, il faut payer le prix. Non, Dieu va leur pardonner. Nous, on veut qu'ils payent ici. Alors si
pour en si faire c'était- des exemples. Ah ouais, tout à fait. Ils doivent payer ici. Voilà. Pour que d'autres ne recommencent pas. Si c'était seulement un problème de prévenir, la femme ne devrait pas faire tout un plat. Pour cela, le problème est ailleurs. C'est Consti qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Voilà, il y a un téléspectateur qui s'interroge sur l'avenir du Cameroun aussi. Et puis, une autre réaction, nos frères ont raison de se mordre le doigt pour le changement. C'est Damas Abafoussam qui réagit. Et puis, nous sommes dans une république où chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc l'État d'élu. Merci beaucoup pour tous ces messages que vous nous envoyez. Malheureusement, on ne pourra pas tous les lire, mais continuez à réagir sur notre page Facebook également. Vous tapez sur Facebook 10-12 le Zénith. Qu'à cela ne tienne, on va vous dire merci sur le plateau. Merci à vous, Charles Amel. Merci, Flora Zé. Merci beaucoup au père Bengan, notre père sur le plateau. Tendance Cogne, la bruxelloise, la voyageuse également. Merci à Andam, monsieur Ndam, qui fait un travail quand même, on va le dire, remarquable sur le plateau, hein, dans le cadrage. Merci également à Cédric Chouna et au réalisateur, à l'homme qui encadre toute l'équipe, Emmanuel Wapi. Madame, Monsieur, passez une très très bonne journée sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent au cours de la journée. On est de retour demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au